Ouais. Le premier épisode, enfin l'épisode 9, il y a quelque chose d'intéressant en termes de concept derrière, mais c'est trop, je trouve ça trop noyé sous de la merde comique mal faite pour moi. Enfin, je dis pas que c'est le niveau d'humour gavant que je peux trouver dans le pire niveau de Star Butterfly, on est quand même un petit peu loin, mais vraiment, c'était chiant, regardez cet épisode. Et l'épisode 10 était à peine correct pour moi, donc... c'est pas la super joie. Disons qu'une fois de plus, je m'attends pas non plus à voir des trucs qui déchirent dans cette première moitié de saison 1. Une fois de plus, on m'a prévenu. Donc, ça commence cet épisode 9 avec notre groupe qui revient d'une mission et où Améthyste a été trop casse-cou, à un stade où Pearl finit par lui dire attends, tu vas trop loin, tu m'énerves à faire ça, et ça l'énerve Améthyste, allons pas plus loin et tout. C'est le genre de choses qui étaient montrées avant mais pas à ce stade, vous voyez, on voyait qu'il y avait une dissension d'opinion entre ces deux-là, mais mais je sais pas quoi, c'est une espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase dans cet épisode pour appuyer un tout petit peu le développement du personnage d'Améthyste qui honnêtement est grossièrement fait. Je trouve ça un peu grossièrement fait parce que voilà quoi, ça l'énerve de suivre ses règles avec Garnet et Pearl qui sont plus sérieuses qu'elle et elle veut plus se lâcher, c'est son truc. Donc elle, en clandestin, elle fait des matchs de catch. Et les matchs de catch qui se font à Beach City, c'est le coin où ils vivent. Et elle se fait passer pour un catcheur qui s'appelle Puma quelque chose qui n'est pas reconnu. Alors ça c'est un truc, je tiens à le préciser, les gens sont complètement cons à ce moment-là. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qu'à la peau violette comme ça, et pourtant personne se dit, ça pourrait être elle. Non, personne ne la reconnaît. Et ce sera encore pire par la suite. Parce que voilà, Steven la surprend et la suit. Donc Améthyste, elle voit qu'elle fait son catch, il comprend pas trop pour l'instant, mais alors qu'elle lui explique, ouais, c'est dans ces moments-là où j'ai besoin de me lâcher, être un peu qui j'ai envie d'être, elle dit ah oui je te comprends, moi aussi ça m'énerve qu'on me fasse un peu la leçon quand je fais des trucs que je voudrais faire, donc est-ce que je peux pas t'accompagner, faire la chose avec toi? Et donc il se trouve une intensité, le tigre millionnaire, où il essaye de jouer un rôle à nouveau dans la pure tradition du catch, dont j'en ai rien à foutre, une fois de plus. Si vous avez suivi mon distéphile sur les rois de la glisse 2, le catch, j'ai essayé, ça m'a fait chier, et ça continue de me faire chier. Donc, ouais, alors le truc, c'est de jouer un rôle, faire une espèce de théâtre où il épaule Puma pour casser la gueule des autres. Alors, c'est pas super clair. La façon dont c'est montré, ça essaye quand même de dire que c'est pas non plus mis en scène, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas sûr de qui va l'emporter ou non, et elle semble montrer de la vraie violence quand elle combat les gens qu'elle combat. Améthyste, elle se restera un peu, je suis sûr qu'elle leur casse pas la gueule de façon trop forte, mais quand même, elle leur casse un petit peu la gueule quand même. Donc, ouais, il me semble que c'est pas trop ça le catch de base, mais voilà, on va avoir un montage où il y aura des proches de Steven qui le reconnaîtront pas, alors que bon, le mec, quoi, il s'est juste mis du gel dans les cheveux, il y a une espèce de petit masque à la con de tigre, mais vraiment microscopique, ouais, et personne le reconnaît. À un moment donné, il parlera à la foule et ils le reconnaîtront pas. En fait, on joue là-dessus, c'est la blague. Voilà, ses proches le reconnaissent pas. Et il me rappelle un peu Steven, oh, mais non, c'est pas lui. Voilà, c'est ça le truc. Je veux dire, il a un timbre de voix super particulier en VO, Steven. Faut vraiment être con pour pas se rendre compte que c'est lui, quoi. Et bon, ouais, Lars finira par devenir un espèce de fan du personnage, mais Steven rentrera trop dans le personnage à un moment donné, il se montrera un peu trop odieux, parce que voilà, je suis millionnaire, j'emmerde les pauvres, c'est un peu son personnage, lui. Et donc, il le prendra mal, Lars, et ouais, il vivra mal ce truc-là. Steven, ça mènera à que dalle. C'est une pseudo-remise en question de merde qui n'apporte que dalle. Et à un moment donné, il y aura les deux autres gemmes, c'est-à-dire
Pearl et Garnet qui se rendront compte de ce qu'elle fait. Se dit ouais, c'est pas super bien de te battre avec ta gemme contre d'autres humains, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Elle s'énerve un petit peu, elle essaye de lui faire entendre raison, mais Améthyste dit merde, je veux me battre. Alors elle se bat direct contre elle. Ça commence à s'envenimer, mais c'est là que Steven fait l'espèce de discours à la con. Et c'est le seul moment qui est un tout petit peu joli de l'épisode pour moi, où il dit ouais, l'histoire de Puma, c'est que elle était du genre sauvage, mais personne ne la laissait faire. Elle a trouvé son moyen de s'épanouir là-dedans avec le catch. Et c'est ça que représente le catch, tout ça, ça touchait un petit peu Garnet et Pearl qui se disent ok, on va la laisser faire son truc et on va se faire passer pour des méchants qui n'aiment pas le catch. Et donc voilà, Puma et Tigre se battent contre elle pour défendre le catch, tout ça, ça finit par rattraper le coup. Et ce coup-ci, ils se battent vraiment à la mode catch, c'est-à-dire que voilà, ils font semblant de se prendre des coups et une fois de plus, c'est pas trop ce qu'elle a fait Améthyste dans le reste de l'épisode pour moi. Ouais, ça se termine là et ouais quoi. La seule chose qui est un peu jolie là-dedans, c'est le fait qu'on veuille montrer que Améthyste se sent un peu oppressée par ses devoirs, qu'elle a besoin de se lâcher. Ce qu'elle faisait déjà avant. Et il y a aussi un truc que j'ai trouvé intéressant, ne serait-ce que dans l'épisode 6, ça me semble, hein, sur le moment où Steven a des doigts chats, c'est que à un moment donné, Pearl lui dit à la fin, la leçon à retirer, c'est qu'il faut pas que t'écoutes Améthyste, quoi. Et Améthyste se dit, ouais, elle a raison, hein, faut pas m'écouter. Elle a conscience qu'elle apporte des ennuis, qu'elle est du genre à fauteuse de troubles. Elle a conscience de ça, mais là maintenant, elle se remet même pas en question par rapport à ça. Et au bout du compte, ouais, c'est un peu joli ce moment où Garnet et Pearl jouent le jeu pour lui permettre de continuer à être ce qu'elle a envie d'être, pour s'épanouir un petit peu là-dedans, mais ça représente quoi, une minute? Le reste de l'épisode, ben, c'est juste Steven et Améthyste qui font un peu leur gamin via un moyen que je trouve pas intéressant à regarder personnellement, et avec une espèce de pseudo-conflit sans intérêt. Parce que le coup de Lars qui est fan du tigre millionnaire, je vois vraiment pas ce que ça apporte. Donc voilà, je me suis fait chier la majorité de l'épisode et c'est un épisode un peu médiocre. Il y avait pour moi des moyens un peu plus intéressants d'appuyer la mentalité d'Améthyste, personnellement. D'autant plus que quand on passe à l'épisode suivant, on voit qu'elle n'a absolument pas évolué de ça, quoi. Une fois de plus, ça aurait pu être une espèce de compréhension commune et le fait qu'elle se sente mieux dans sa peau et qu'il y ait une meilleure compréhension entre celles-là, quoi. Non, non, non. Dans l'épisode qui vient, elle va faire la stupide, la conne, avec le nouvel artefact qu'elles devront trouver, nos gemmes. Une fois de plus, c'est un truc, j'aimerais vraiment, je sais que j'insiste là-dessus, je suis désolé de faire chier le monde, mais j'aimerais vraiment qu'on m'explique d'où elles savent qu'il y a tel truc à trouver, comment, quel rôle ça joue dans tel truc. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de coussin avec un diamant dedans, je sais même pas si c'est une gemme, on ne dit pas précisément ce truc-là, et ça génère des espèces de bâtiments dans un désert aride, quelque part sur le globe. Je sais pas où, il n'y a personne là. Et il faut qu'elles aillent empêcher ça en reprenant cette espèce de coussin, parce que c'est important pour telle raison qu'on ignore. Et alors qu'ils se rendent donc dans ce désert, notre groupe, il va y avoir Steven qui sera laissé derrière. Hein, il y a les trois filles qui se diront ouais, c'est là, d'accord, Steven reste dans ton coin, on gère. Donc à ce moment-là, pourquoi vous l'avez amené de base si c'est pour faire ça, les filles? Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 2 épisodes de ça, vous l'avez lancé dans sa première mission avec vous, qu'il est obligé de vous accompagner à chaque fois. Hein. Vous pourriez lui dire, allez, c'est bon, reste là et attends-nous. Des fois, on n'aura pas besoin de toi. Non, non, il les suit pour rien faire. Restez derrière, c'est bien, heureusement qu'il est venu. Et c'est là qu'il va rencontrer une espèce de lion magique du désert. Avec la crinière au vent, tout ça. Avec, une fois de plus, je trouve une majesté qui aurait mérité à être appuyée avec de meilleurs traits. C'est sûr, hein, un peu plus de traits dans le dessin, une fois de plus. C'est ça qui empêche, pour moi, cette animation de vraiment briller. Mais bon, quoi, voilà, il se dit qu'il y a un truc qui se noue entre eux parce que le lion est pas
et pas violent. Non, il se laisse un peu caresser. Donc il se dit ouais, c'est mon nouvel ami, mon meilleur ami. Alors que les trois gemmes reviennent du conflit, alors que Améthyste a réglé le compte de je sais pas quoi pour récupérer le coussin en question, le coussin magique. Il demande s'il peut s'il peut les suivre. Mais bon, les filles disent non, hein, ça ira. Et ils repartent chez eux. Et c'est là que ouais, ça va mettre en place un truc qui n'appuie pas du tout le rapprochement qui a été fait dans l'épisode précédent. Améthyste est toujours en mode je m'en fous. Et le coussin, elle le garde pour s'amuser avec. Genre tiens, on n'a pas besoin de dormir, mais j'ai envie de faire une sieste sous ce coussin pour le lol. Voilà, hein, pour le lol, j'ai envie de m'endormir, même pas sur ce coussin. Il y a ce coussin qui est sur un truc, sur l'espèce de petite construction au-dessous de laquelle je me repose. J'ai envie de faire ça pour le fun. Pourquoi elle ferait ça? À part pour se faire mousser exprès, je sais pas. C'est pour forcer le problème qui va suivre après. C'est pas génial, hein, c'est un peu grossier. Mais bon, à ce moment-là, il y a Steven qui entend du bruit à la porte et c'est le lion qui l'a suivi jusqu'ici. Et il croit que le lion est venu pour s'amuser avec lui, pour copiner tout ça, tout ça. Donc il y aura quelques moments où il essaiera un petit peu de l'amadouer, faire des trucs typiques avec ce genre d'animal. Ah, tiens, attrape-moi, je tombe, ah, tu veux jouer à la balle? Non, ça marche pas. À un moment donné, il essaye de le nourrir en allant dans une pizzeria poissonnerie, quand même, des pizzas au poisson, c'est leur spécialité. Pas mon truc, hein, je pense pas que je m'y rendrai souvent ça. Ouais, et les gens le remarquent pas parce qu'il est parti entre temps lorsqu'il s'est rendu à l'intérieur. Il y a pas mal de remplissages comme ça qui sont passables. Et il finit par se rendre compte en retournant à la maison que ce après quoi en voulait le lion, c'était en fait le coussin en question, le réceptacle de truc-muche. Et il est pas content, il se dit voilà, je croyais que tu étais là pour moi, et ben non, tu voulais ce coussin, tiens, va le prendre en le balançant sur la plage, donc sur le sable. Et au contact du sable, ce truc, ça crée donc des espèces de bâtiments qui se forment sur le sable comme ça. Et en quoi c'est grave? Qu'est-ce que ça signifie? Le fait est que ouais, ça commence à former des trucs, Steven essaye un tout petit peu de réchapper à ce que ça fait et en risquant de tomber à sa mort, il est sauvé par le lion qui en fait un espèce de gardien du truc pour l'empêcher de nuire de je ne sais quelle façon, une fois de plus c'est pas expliqué et grâce à leur action combinée entre guillemets hein, parce que bon c'est le lion qui fait tout et il tient juste Steven sur son dos, hein, on est d'accord. Le lion parvient à reprendre le coussin et Steven l'a attrapé avant qu'il retombe sur le sable et donc à ce moment là il est bien rangé comme il faut maintenant, cette espèce de réceptacle truc-muche. Après coup, améthyste sexuel. Ouais, j'ai merdé, merde. Voilà, hein, désolé. Elle a grandement évolué de l'épisode précédent, hein, à ce que je vois, une fois de plus. Et ouais, quoi, à la fin, il y a Steven qui se dit ouais, j'aimerais bien le garder. Bon, il le présente un peu différemment et je pense que c'est ça qui sort un peu l'épisode quoi. Il y a un peu de mise en scène un peu mignonne avec Steven qui est toujours un petit peu un enfant dans l'âme, hein, dans l'apparence, dans l'âme, qui se font un peu sourire. Mais ouais, il insiste un peu pour le garder. Les trois filles se disent ok. De toute façon, on a bien gardé Améthyste, alors pourquoi pas lui? J'avoue. Une bonne pique, ça passait bien celle-là. Et ouais, apparemment, le lion va rester. Ça va être le nouvel animal de compagnie de Steven. Est-ce qu'on va le voir souvent? Est-ce qu'il va être présent régulièrement? Sans doute. Ok. C'est introduit de façon un peu rapide, mais il n'y a rien d'ultra affligeant là-dedans. Voilà, la relation entre le lion et Steven, c'est expédié sur quelques bords parce que voilà, une fois de plus, 10 minutes. 10 minutes, c'est difficile pour développer quelque chose de façon super forte. Et quand ça y arrive, eh ben, c'est un exploit. Mais là, c'est pas le cas. Ça fait le minimum pour que ça passe. Voilà. C'est l'épisode qui passe sans plus pour moi. Ça introduit régulièrement de nouveaux personnages qui, j'imagine, auront une importance par la suite. Et de temps en temps, ça part dans des petits délires, des petites péripéties qui n'ont aucune incidence, aucun intérêt réel. C'est plus ou moins ça, quoi. Genre, un épisode sur deux, on va avoir l'introduction de situations, de personnages qui changera un tout petit peu à notre connaissance de l'univers tel qu'on le connaît.
Il n'y a rien de transcendant, mais voilà, on apprend un petit peu plus sur l'univers. Et une autre fois, ben, ce sera un épisode de péripéties qui n'apporte rien, dans l'absolu, qu'on pourrait facilement sauter. C'est plus ou moins ça. Ça donne un peu cette impression-là, quoi. Ça alterne entre ces deux types d'épisodes. Et vous voyez quels épisodes je préfère aux autres. Après voilà, une péripétie qui fait pas bouger le schmilblick, ça peut être pas mal si c'est bien réfléchi. Et ouais, je trouve pas que c'était bien réfléchi pour l'épisode 9, hein. C'était globalement de la perte de temps et c'est pas parce qu'il y a un petit moment un peu joli à la fin où nos autres héroïnes comprennent un petit peu ce que vit Améthyste que tout d'un coup ça devient super, hein. Hmm. Enfin bon, là, ça se poursuit sur la même veine. Une fois de plus, hein, je m'attends à ça pendant pas mal d'épisodes, donc hein, je suis pas surpris, hein, je vais pas m'énerver trop, hein. J'attends de voir quand ça va décoller comme on me l'a promis. Je vous donne rendez-vous pour les épisodes 11 et 12. Bye!